Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. On a eu cette fameuse rencontre entre Justin Trudeau et François Legault hier sur l'immigration. C'était la deuxième rencontre qui en avait suivi une première. Il y a eu des comités, des travaux de fait et le premier ministre Trudeau est venu avec un chèque de 750 millions de dollars sur 5 ans qui n'est pas tout à fait ce qui a été demandé par Québec, qui demandait 1 milliard de dollars. On parle avec Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec. Madame Fréchette, bonjour. Oui, bonjour. 750 millions de dollars, c'est pas le milliard, mais est-ce que c'est mieux que rien? C'est sûr que c'est mieux que rien. Je vous dirais que ça s'inscrit dans les orientations qu'avait prises le gouvernement fédéral pour les années 2017 à 2020. À ce moment-là, le gouvernement fédéral avait remboursé à peu près 70-75% des dépenses assumées par le Québec pour les demandeurs d'asile. Donc, ça s'inscrit à nouveau dans ces orientations-là. Nous, c'est sûr que notre préférence, c'était de se faire rembourser entièrement les dépenses parce que je vois pas pourquoi ce serait aux contribuables québécois à assumer les frais encourus par des demandeurs d'asile qui arrivent au Canada. Et sachant que nous, on a une pression vraiment démesurée là, parce qu'il y a un grand nombre de ces demandeurs d'asile qui arrivent chez nous. On a déjà, des conséquences de ces arrivées et en plus, il faut débourser des montants supplémentaires que les autres provinces. Donc, voilà, nous, on était d'avis que ça méritait le milliard de dollars de remboursement. Maintenant, 750 millions, bien sûr, on va le prendre parce que ça fait en sorte de compenser pour des dépenses importantes là, qui ont été assumées par nous. Parmi les déclarations du premier ministre Legault hier, il y en a une qui a fait sourciller plus d'un, dont moi, je l'avoue, celle de dire que 100% de la pénurie de main-d'œuvre serait causée par les immigrants temporaires. Est-ce que vous, comme ministre de l'Immigration, vous seriez prête à répéter cette même déclaration? Écoutez, il y a des faits quand même qui parlent d'eux-mêmes. Depuis 2017, là, le Québec, on a reçu 220 000 demandeurs d'asile. On le sait, tous ces gens-là ont besoin d'un toit. Et on le sait, le développement de l'offre en immobilier n'a vraiment pas été à ce rythme-là d'augmentation. Puis ça, c'est sans compter aussi tous les immigrants temporaires qui sont au Québec, particulièrement en croissance, là, donc depuis 2-3 ans. Alors, ça fait en sorte qu'on n'a pas la capacité sur le plan logistique, ne serait-ce que pour l'habitation, pour loger tous ces gens-là. Mais Madame Fréchette, pour ceux qui ont besoin de logements abordables, là, ce qui est le fait d'un grand nombre d'entre eux. Là. Évidemment, c'est un fait que l'immigration massive, temporaire, avec la question des demandeurs d'asile et non planifiés, apporte une pression. Mais seriez-vous prête à dire que 100% de la crise de logement actuellement est due à cause des immigrants temporaires? Trouvez pas que c'est un petit peu exagéré? Parce que au-delà des immigrants, il y a des problèmes aussi de logement dû au manque de chantier, manque de construction, une mauvaise planification depuis des décennies sur le nombre de logements qui étaient requis, l'impossibilité d'avoir accès à de la propriété, ça libère normalement des logements. Maintenant, les jeunes restent plus longtemps en locataire. 100%, me semble que c'est un je pense qu'on dépasse exagéré. Les 100%. Je pense qu'on dépasse les 100% en termes de niveau de crise. Autrement dit, il y a d'autres éléments qui s'ajoutent. Mais déjà, juste le nombre, on a une crise assurée avec juste le nombre. À ça s'ajoutent d'autres facteurs aggravants, comme par exemple les taux d'intérêt, l'absence d'engagement du gouvernement fédéral en logement pendant des décennies. Tout ça a contribué, bien sûr. Mais déjà, avec les nombres, je pense qu'on atteint le niveau maximal de crise. Donc, déjà, on serait en état de crise, n'eût été seulement que de ces arrivées très importantes de dizaines, de centaines de milliers de personnes au Québec ces dernières années. Lorsqu'on vous entend parler d'immigration, Madame Fréchette, on a l'impression que vous avez une vision claire de ce que vous voulez aller chercher, de ce que vous voulez avoir comme concession du fédéral. Je vous cacherai pas que c'est pas le même ressenti que l'on a le premier ministre parle d'immigration. Il y a quelques mois à peine, il nous parlait de louisianisation du Québec si on contrôlait pas l'immigration. Il a eu une obsession pour le rapatriement des pleins pouvoirs en immigration. Il y a eu une obsession pour le rapatriement des pouvoirs de parrainage, le parrainage familial, comme si c'était ça la panacée. Ensuite, c'était les étudiants étrangers. Maintenant, c'est les immigrants, les demandeurs d'asile. Demain, ça va être les immigrants temporaires qui viennent par le programme fédéral parce que ceux qui viennent par le programme québécois, ils sont bien bons. C'est quoi l'obsession? C'est quoi qu'on veut régler? Si on avait
un enjeu en immigration, lequel vous prioriserez et peut-être dire au premier ministre de le prioriser dans ses communications? Ben écoutez, il y a plus qu'un objectif en matière d'immigration. Alors, c'est ce qui rend aussi le sujet intéressant, c'est sa complexité. C'est transversal, hein, l'impact de l'immigration. Ça répond à des enjeux de nature économique, de nature culturelle, de nature démographique, des enjeux de revitalisation des régions. Alors, on peut pas résumer ça à un seul élément. Il faut vraiment voir, analyser et agir sur un ensemble de dimensions. Et maintenant, l'habitation s'est invitée dans la danse parce qu'il faut voir que il y a 6, 7, 8 ans, là, on parlait jamais d'habitation puis de disponibilité des logements quand il s'agissait d'établir notre planification en matière d'immigration. Aujourd'hui, on n'a pas le choix et on n'a pas le choix non seulement dans le Grand Montréal, mais également dans l'ensemble des régions du Québec. J'ai fait 2 fois le tour du Québec et souvent, on me dit, ben nous, on aurait besoin de davantage de travailleurs immigrants pour venir nous aider dans la région, mais en même temps, on n'a plus d'endroit où les loger. Alors, on ne peut pas dissocier, je dirais, ces deux éléments-là. Même chose pour l'économie. On ne peut pas faire fi des enjeux de nature économique. Il faut les prendre en considération pour ce qui est de définir nos actions. Alors, c'est un défi, je dirais, de tous les jours, d'autant que la situation évolue à vitesse grand V. Alors, ça, c'est un autre élément qui est fort important. C'est pas parce qu'on a statué sur une chose il y a 1 an et demi qu'aujourd'hui, ça tient encore la route. Les choses évoluent vraiment très vite avec des nombres assez considérables aussi. On l'a vu avec les demandeurs d'asile, hein, en début mars. On pensait avoir réglé une grosse part du problème pour les demandeurs d'asile avec la réimposition des visas aux Mexicains. Et quelques semaines plus tard, on apprenait que maintenant, c'était les gens en provenance d'Inde qui posaient un défi considérable. Alors maintenant, il faut agir en regard de l'Inde. Bref, c'est ça. Ça évolue à vitesse grand V. Alors, je peux pas vous cibler un seul élément. Il faut quand même arriver avec des visions, des actions qui soient cohérentes. Et c'est ce qu'on a fait. C'est sûr que le français a été quand même au cœur de nos orientations, au cœur de nos actions depuis l'arrivée du gouvernement pour le 2e mandat. Ça a été le fer de lance, je vous dirais, le plus clair. Mais il se décline de toutes sortes de manières. Et d'ailleurs, hier, on a fait une avancée intéressante avec le fédéral qui a maintenant accepté d'intégrer des exigences de connaissance du français pour les travailleurs temporaires venant à travers un programme fédéral qui voudront rester pour une période de plus de 3 ans. Donc ça, c'est une avancée importante. Madame Fréchette, vous êtes ministre de l'Immigration et lorsque on regarde ce qui se passe en Europe, notamment l'avancée majeure de l'extrême droite de partout, tous les pays à peu près, pour un seul enjeu, une seule question, c'est l'immigration. Vous êtes un rempart finalement aujourd'hui dans la politique québécoise pour vous assurer qu'on n'en soit pas rendu là comme en Europe. Avez-vous des craintes? Avez-vous des solutions? Quelles sont vos réflexions là-dessus? Ben, je trouve que c'est important justement d'être en amont des enjeux le plus possible. Et là, il commence à se faire tard, je dirais, pour ce qui est des enjeux entourant les demandeurs d'asile, parce que depuis 2017, le Québec accueille une part démesurée des demandeurs d'asile qui arrivent au Canada. Ça a été jusqu'à 64% de l'accueil qui se faisait par le Québec au nom du Canada. Donc, et là, les arrivées continuent de se compter en dizaines de milliers de personnes chaque année. Donc, c'est là où intervient la discussion qu'on a démarrée il y a un mois avec les autres ministres de l'Immigration du Canada et le fédéral également, pour faire en sorte que ces arrivées soient mieux réparties, mieux coordonnées au sein de l'ensemble du Canada. On ne peut pas, nous et l'Ontario, à nous deux, accueillir 90% des demandeurs d'asile arrivant au Canada. Ce n'est pas soutenable. Alors ça va faire en sorte, je dirais, si on met en place, comme c'est prévu à l'automne, un mécanisme de répartition des demandeurs d'asile pour l'ensemble du Canada, ça va nous permettre d'éviter d'en venir à une situation extrême où là, finalement, il y aurait peut-être un discours plus négatif qui émergerait. Moi, je pense qu'il faut agir dès maintenant de l'urgence, l'importance d'agir. Et puis, c'est ce qu'on demande au fédéral, d'y aller de manière urgente. Alors, je suis quand même satisfaite du fait que, avec l'ensemble des ministres canadiens de l'immigration, on a convenu que nos travaux, nos discussions se termineraient fin août et que dès septembre, il y aurait mise en œuvre des recommandations de ce Conseil des ministres de l'immigration et que le fédéral soit d'accord avec ça. Parce que ça va nous permettre d'éviter, je dirais, d'envenimer la situation qui pourrait devenir très problématique. Là. C'est important.
Je l'avais écrit dans une chronique il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Québec organise 10 missions de recrutement à l'international d'ici février 2025. Tout ça alors que le discours politique, lui, dit qu'il y a trop de travailleurs temporaires étrangers sur le territoire québécois. Mais c'est le gouvernement du Québec qui participe à l'organisation de cette mission. Comment concilier ce qui est dit avec ce qui est fait? Mhm. Excellente question. Donc, il faut voir que, d'une part, le programme de travailleurs étrangers du fédéral, qui s'appelle le PMI, Programme Mobilité internationale, lui, ne répond pas nécessairement à des enjeux de pénurie de main-d'œuvre dans des secteurs spécifiques. Mais à, de la pénurie de main-d'œuvre tout court, déjà tout court. Là, à de la pénurie de main-d'œuvre tout court, dans toutes sortes de secteurs. Parfois, c'est pour accueillir aussi des conjoints de travailleurs, des conjoints d'étudiants. C'est un genre de millimélo. Mais qui regroupe énormément de gens. Quand on regarde au niveau des Journées Québec, ce à quoi elles servent, c'est vraiment pour aller répondre à des besoins très spécifiques, nichés, d'entreprises, majoritairement dans des secteurs prioritaires, priorisés par le Québec. J'entends par là la santé, l'éducation, l'aérospatiale, les centres de la petite enfance, donc des secteurs vraiment pour lesquels on a des enjeux majeurs. Et il faut voir le nombre de personnes que ça concerne. En 2023, on a recruté 2246 personnes à travers les missions, les nombreuses missions qui se sont déroulées sur une année. Ça, c'est 0,1% des 560 000 résidents non permanents qu'on a. Alors, est-ce que le programme québécois, à la marge de la marge. Est-ce qu'au programme québécois, les conjoints viennent avec ceux qui reçoivent un permis de travail temporaire? Ça peut arriver. Certains, comme par exemple pour le projet infirmier-infirmière, on veut recruter là jusqu'à 1000 personnes qui soient formées de manière accélérée pour être infirmiers-infirmières. Au Québec, eux, par exemple, ont la possibilité d'avoir un conjoint qui les accompagne. Mais c'est pour dire que c'est vraiment très niché. Ça répond à des besoins de secteurs priorisés par le Québec et c'est 0,5%. Alors, vraiment, c'est à la marge. Quand on regarde du côté fédéral, le nombre de personnes qui viennent avec le programme qui ne répond pas directement à des secteurs qui sont en pénurie de main-d'œuvre, on parle de 232 000 personnes. Ça regroupe aussi d'autres types de profils, comme par exemple des étudiants diplômés qui veulent travailler après leurs études. Qui sont déjà ici. Comme je disais, des conjoints, des gens qui viennent du fait des accords économiques internationaux que le Canada a signés. C'est un méli-mélo. Mais c'est pas nécessairement des secteurs bien rémunérés d'une part, et en pénurie de main-d'œuvre d'autre part, et stratégique par ailleurs. Donc, c'est très différent en termes de profil. Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec, merci beaucoup et bon été. Profitez-en pour vous reposer. Merci à vous aussi, Yasmine. Au plaisir. Au revoir.